aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais te parler du féminin sacré et relié à la lithothérapie. Donc la lithothérapie c'est la thérapie par les pierres, par les cristaux. Donc j'avais fait une vidéo la dernière fois sur les féminins sacrés, j'espère que ça t'a aidé à te reconnecter à toi. Donc on sait que le féminin sacré ça demande avant tout de se reconnecter à sa matrice, à soi-même, à son utérus en tant que femme. C'est de là en fait que naît notre puissance énergétique. Donc pour les femmes, elle est là en vous, cette capacité de créer quelque chose de bon, de meilleur. Donc on est sur deux phases, donc c'est en mettant un enfant au monde et en faisant de nos rêves et de nos intuitions une réalité. Donc oui, cet espace magique, cet espace sphérique, énergétique, il est là en toi. Donc notre corps, il est fait d'énergie. Donc on a 7 centres énergétiques qu'on appelle les chakras. Parmi les 7 chakras existants, on en a un particulier, c'est le chakra sacré. Donc c'est là en fait que tout se passe au niveau du féminin sacré. Il est situé juste en dessous du nombril, donc l'énergie qui s'y trouve est immense, puissante. C'est une énergie d'accomplissement. Donc c'est en lien direct avec nos émotions et nos désirs. Donc comme je te parlais, tu peux stimuler cette énergie grâce à la lithothérapie, donc grâce à la nature. Donc il y a des pierres semi-précieuses et aussi tu peux stimuler grâce à la couleur orange. Donc en premier lieu pour les cristaux, je vais te conseiller la cornaline. La cornaline ça favorise la concentration, la vitalité et surtout l'équilibre. Donc il y a un livre que j'adore tout particulièrement, c'est celui-là. Et il va décrire en fait vraiment les pierres et les cristaux. Donc quand j'ai un doute sur certaines pierres, je suis pas connaisseuse à 100%, donc j'adore m'y référer. Donc la cornaline, sur le plan spirituel, ça confère de la stabilité et un sens prononcé de la collectivité. Ça rend serviable et idéaliste et aide à intervenir énergétiquement pour une bonne cause. Sur le plan psychique, ça confère stabilité et courage. Non pas que le courage superficiel des héros, mais le courage quotidien de se dépasser et de faire face aux difficultés. Ça élève les émotions. Donc on est vraiment dans cette énergie créatrice du féminin sacré. Sur le plan mental, ça favorise la capacité à résoudre les problèmes vite et de manière pragmatique. Ça aide à terminer ce qu'on commence et donne le sens des réalités quand on est au bord de la confusion. Sur le plan psychique, ça active l'assimilation des vitamines, des substances nutritives et des sels minéraux dans l'intestin grêle et améliore la qualité du sang. Donc moi j'ai une magnifique cornaline que j'adore. C'est celle-ci. Donc elle est rouge et j'adore la placer et faire des méditations avec elle. Donc je la place en fait juste sur le chakra sacré et je vais faire une méditation pour une reconnexion avec moi-même. Donc ensuite on a la calcite. Donc la calcite elle est propice à l'innovation en apportant calme et sérénité. Et surtout, elle équilibre la sexualité. Donc la calcite dans ce livre, sur le plan spirituel, ça accélère le développement de la personne, chez le petit enfant, mais aussi chez l'adulte qui ne croit plus en tournant positif, qui ne croit plus en un tournant positif dans sa vie. Donc ça redonne de l'espoir. Donc on est pour stimuler cette énergie du féminin sacré. Sur le plan psychique, ça donne stabilité, confiance en soi et constance. Agit contre la paresse et rend capable de se dépasser. Sur le plan mental, on développe la capacité de mettre des idées en pratique. Ça améliore le discernement et la mémoire. Ça rend actif et conduit à la réussite. Donc on est vraiment sur toutes ces énergies de création, de pouvoir de soi-même. L'énergie vient de nous et il ne faut pas l'oublier. Donc la calcite, moi j'en ai pas, mais c'est celle-ci. Donc elle est orange, elle est très jolie, mais je ne les ai jamais utilisées celle-ci.
Ensuite, on a la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est ma chouchoute. Donc celle-ci, ça va aiguiser l'intuition, augmenter la perspicacité. Ça met surtout en valeur sa personnalité. Donc la pierre de lune, sur le plan spirituel, elle accroît le pouvoir médiumnique et la clairvoyance. Elle favorise la lucidité dans les rêves, surtout à la pleine lune. Sur le plan psychique, elle affine la perception, l'inconscience, de la lumière et accroît aussi l'intuition. Donne de la profondeur aux sentiments, améliore le souvenir des rêves et atténue le somnambulisme. Sur le plan mental, nous ouvre aux impulsions soudaines et irrationnelles, favorise d'un côté les heureux hasards, mais n'empêche pas de tomber dans l'illusion. Donc celle-ci, je l'adore. Donc moi, j'ai une bague en fait que je porte tout le temps. C'est celle-ci. C'est une bague que je porte tout le temps et j'adore avoir la pierre de lune en mon contact toute la journée et toute la nuit. Donc voilà comment avec la lithothérapie tu peux avoir et stimuler toute cette énergie du féminin sacré. Il y a pas mal d'autres méthodes aussi pour t'aider à te reconnecter à soi, à stimuler tout ça. Donc je t'invite à regarder mes prochaines vidéos et je vais sûrement en parler.